Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la place des adjectifs. Généralement, on place l'adjectif après le nom. Par exemple, c'est un crayon bleu, c'est un livre rouge, c'est un livre intéressant. Et comment est-il l'oiseau? C'est un oiseau brun. C'est un oiseau sympathique. C'est un oiseau calme. Ce n'est pas un oiseau nerveux. C'est un grand oiseau? Non, c'est un petit oiseau. Mais attendez, un grand oiseau, un petit oiseau? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, il y a des adjectifs qui se placent devant le nom. Il y a un acronyme en anglais pour vous aider à apprendre ces adjectifs qui se placent devant le nom. Bags. Ces adjectifs correspondent à la beauté, beauty, à l'âge, age, à la bonté, goodness et à la taille, size. Ce ne sont pas tous les adjectifs qui se placent devant le nom en français, mais c'est une bonne partie de ces adjectifs et ce sont les adjectifs les plus utilisés. Enfin, on les entend très souvent. Nous allons les apprendre à travers une belle histoire. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Alors, notre histoire. Un beau garçon et une belle fille trouvent une jolie image d'un joli château dans un joli pays. Le beau garçon et la belle fille trouvent la jolie image du joli château dans le joli pays, dans un vieux livre, dans une vieille bibliothèque. Tout d'un coup, le jeune homme et la jeune femme se trouvent dans un nouveau monde. Dans le nouveau monde, il y a un nouveau danger. Une vieille sorcière fait une nouvelle potion avec l'aide de son vieux dragon. La vieille sorcière espère capturer le jeune couple. Parce que le jeune homme est en fait le roi de ce nouveau monde. La sorcière a peur. Elle pense que le jeune homme va être un bon roi. Elle ne veut pas ça, elle n'aime pas ça. Elle pense aussi que la jeune femme va être une bonne reine. Et c'est vrai, quel gentil couple, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est une bonne sorcière? Non, ce n'est pas une bonne sorcière. Est-ce que c'est une gentille sorcière? Non plus, ce n'est pas une gentille sorcière. Et avec le dragon, est-ce que c'est un gentil couple, la sorcière et le dragon? Non, ce n'est pas un gentil couple. Est-ce qu'ils font une bonne potion? Non, c'est une mauvaise potion. C'est une mauvaise potion pour jeter un mauvais sort. Un jour, un petit oiseau trouve la mauvaise potion. Qu'est-ce qu'il y a dans le gros chaudron? Le petit oiseau demande au grand dragon. Ah ah, la sorcière va donner la mauvaise potion au jeune couple, répond le dragon. Le petit oiseau comprend que le couple est en danger. Il consulte ses amis, la petite araignée, la grande fourmi et la grosse abeille. Trouve le grand chevalier. Elles disent toutes. Le petit oiseau trouve le grand chevalier au grand château. Le petit oiseau explique le gros problème au grand chevalier. Le grand chevalier lève sa grosse épée et il dit « Je vais sauver le nouveau roi et la nouvelle reine ». La nuit, il y a une grande bataille entre le grand chevalier, le vieux dragon et la vieille sorcière. Le grand chevalier gagne la bataille. Le nouveau roi et la nouvelle reine sont sauvés. Maintenant, exercice. Nous allons utiliser nos adjectifs qui se placent devant le nom que nous voyons ici pour décrire le roi. Alors, c'est un roi. Beauté. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme adjectif? Beau. Alors, c'est un roi, c'est un beau roi.
Numéro 2. Jeune, hein? Il est jeune, donc c'est un jeune roi. Il n'est pas vieux, on n'utilise pas cet adjectif ici, mais on peut utiliser nouveau, n'est-ce pas? C'est un nouveau roi. C'est un nouveau roi. Bien. Pour la bonté, goodness, bon, oui, c'est un bon roi. C'est un bon roi. Gentil, aussi, hein, c'est un gentil roi. Mauvais? Non, ce n'est pas un mauvais roi, hein. C'est un bon roi, c'est un gentil roi. Taille, size, taille, il est comment? Petit? De taille, on ne sait pas, mais on peut utiliser grand, hein. Donc, numéro 6, c'est un grand roi. Mais n'oubliez pas, ça veut dire ici great, hein. Quand on place l'adjectif devant un nom qui se réfère à une personne, ça veut dire great devant le nom et big ou tall après le nom. Donc, si on veut parler de sa taille, if we want to speak about his size, c'est un roi grand. Hein? C'est un grand roi. C'est un roi grand. Très bien. Ensuite, nous allons utiliser nos adjectifs qui se placent devant le nom pour décrire notre reine. Donc, notre affirmation, c'est une reine. Donc, on va utiliser les mêmes adjectifs, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, il faut mettre les adjectifs au féminin. Donc, c'est un beau roi, mais belle, très bien. C'est une belle reine. Numéro 2, jeune. C'est ça ne change pas parce que ça se termine déjà en E au masculin. Donc, jeune, numéro 2, c'est une jeune reine. Numéro 3, c'est un nouveau roi. Et au féminin, c'est une nouvelle reine. C'est une nouvelle reine. Gentil, gentille, avec L-E à la fin. C'est une gentille reine. Bon au masculin, bonne au féminin. C'est une bonne reine. Grand au masculin, c'est ça, on rajoute E. C'est une grande reine. N'oubliez pas encore une fois, quand on parle d'une personne, grand, grande, devant le nom, ça veut dire en anglais great. Et après, on parle de la taille de la personne. We're talking about the size, short, tall, little, big. Si on place l'adjectif après, et donc c'est une reine grande. She's a tall queen. Maintenant, on va parler du chevalier. Et ici, on lui donne l'adjectif. Donc, numéro 1, c'est un chevalier. On lui donne grand. Et on veut dire great. Donc, c'est un grand chevalier. C'est un grand chevalier. Numéro 2, on lui donne deux adjectifs. On a grand et charmant. Donc, c'est un grand chevalier, mais qu'est-ce qu'on fait de charmant? Oui, généralement, on place l'adjectif après le nom. Il n'y a que certains adjectifs qui vont devant. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre chaque adjectif ou devant ou après, comme on le ferait si l'adjectif était seul. Okay, voilà. Alors, c'est un grand chevalier charmant. C'est un grand chevalier charmant. Numéro 3. On lui donne jeune et intéressant. Jeune, on reconnaît de notre bags. C'est un adjectif bags. Donc, ça va devant le nom. Mais intéressant, non, c'est un adjectif normal. Hein? Donc, c'est un jeune chevalier intéressant. Très bien. Essayons encore avec la sorcière. Donc, c'est une sorcière. Numéro 1. C'est une mauvaise sorcière. Numéro 2. On a mauvais et vieux. Ces deux adjectifs sont des adjectifs pag. Hein?
Donc, qui se place devant le nom. Donc, c'est une mauvaise vieille sorcière. Tous les deux vont devant notre nom. C'est une mauvaise vieille sorcière ou une vieille mauvaise sorcière, comme vous voulez. Et numéro 3, c'est une sorcière. On va utiliser mauvais, vieux, vert, au féminin, bien entendu. Mauvais, ça se place où? Devant le nom. Vieux, aussi devant le nom. Vert, non, vert, c'est un adjectif normal qui se place après le nom. Donc, c'est une mauvaise vieille sorcière verte. Très bien.